On passe au pass sanitaire. Alors la question, est-ce qu'on commence par le gouvernement? On peut commencer par le gouvernement, au moins on va dire qu'on a les informations en direct. Donc toutes les réponses à nos questions. Après les actions du gouvernement, tout ça, bon. Allez, on commence avec ça, c'est parti. Disponible en format papier et numérique, le pass sanitaire est utilisé depuis le 9 juin 2021 pour accéder à des rassemblements ou des événements. 9 juin. Ok, admettons. Les mêmes règles simples partout en Europe. Le déploiement du pass sanitaire dans le cadre du plan de réouverture du pays vise à sécuriser la reprise des activités qui présentent le plus fort risque de diffusion épidémique. Qu'est-ce que le pass sanitaire ? Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique via une application Tous Covid ou d'un papier d'une preuve sanitaire parmi les trois suivantes. La vaccination à condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet, soit 7 jours après deuxième injection pour les vaccins à double injection, comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 4 semaines après injection pour les vaccins avec une seule dose. Donc vous voyez que si vous faites piquer Johnson & Johnson, il faut attendre 4 semaines pour être considéré comme vacciné totalement. Donc il y a des petites subtilités par rapport à ce qu'on disait juste avant. 7 jours après injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu des antécédents Covid avec une seule injection. Donc il dissocie carrément ceux qui ont le Covid avant. Voilà, c'est une semaine seulement pour ceux qui ont déjà eu le Covid par le passé et qui se sont fait injecter un vaccin. Donc il faut attendre 7 jours et puis c'est bon. Ok. Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l'ont été avant le 3 mai, peuvent récupérer leur attestation sur le portail patient de l'assurance maladie. Donc vous allez sur, je vous montre, attestationvaccin.amelie.fr. Vous vous loguez avec votre France Connect là, ou votre compte directement, je pense. Et vous pouvez récupérer tout ça. Une fois votre certificat de vaccination, il suffit de scanner le QR code de droite pour l'importer et le stocker en local dans votre téléphone. Voilà, donc vous mettez le téléphone, vous utilisez un truc de QR code, vous scannez celui de droite et c'est parti, vous avez ça dans votre truc tous anti-Covid. Alors moi personnellement, j'ai pas installé ce truc là. J'y vais au format papier, ce qui est déjà en soi embêtant parce que même si c'est un format papier, il y a du QR code, donc il y a des données stockées. Bon, bref, je vais pas débattre aujourd'hui sur la technologie et puis l'application tous anti-Covid, mais bon. La preuve d'un test négatif en moins de 48 heures pour le pass sanitaire pour l'accès aux grands événements concernés et maximum 72 heures pour le contrôle sanitaire aux frontières. Est-ce que ça a été mis à jour ça ? 12.07. Ah oui, ok. Donc c'est pas à jour. Ce n'est pas à jour. C'est le truc du gouvernement. Donc à moins que... Enfin, je vois pas un truc comme quoi ça a été édité ou quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Très bien. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Même les journaux mettent à jour quand même. Surtout les trucs comme ça. Mais bon. Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SIDEP. C'est quoi des SIDEP ? Portail SIDEP, Système d'information national et de dépistage de la population populationnelle de la Covid-19. Donc c'est très spécifique au Covid-19. Très bien. Qui peut être imprimé en direct et qui est également mise à disposition du patient via mail et SMS. Donc si vous allez vous faire tester, normalement vous recevez un mail ou un SMS et un SMS, les deux ensemble, pour aller récupérer sur le portail qu'on vient de voir. Donc SIDEP, je remets le site, c'est sidep.gouv.fr.
Et après, c'est dans Cyberlab / Patient View, JSP. Et pareil, France Connect, machin. On est où? Alors, sur tous anti-Covid, l'importation de la preuve dans l'application sera à la main du patient. Il peut importer sa preuve à partir du document format papier PDF issu de SIDEP et qui accompagne le résultat du test en scannant le QR code situé à gauche sur le document. Donc, vous scannez sur le document qu'on vous file et vous pouvez aller au restaurant, machin et tout, sous... Normalement, c'est 72 heures. Je crois que ça a été modifié. Faudra aller vérifier, mais vu que c'est pas à jour, normalement, j'avais vu que ça avait changé. Il y avait un changement. Après, je sais pas si c'est spécifique, comme c'est marqué là pour le contrôle sanitaire aux frontières. Mais il me semble que 48 heures, c'est plus bon ça. Les délais en vigueur pour la validité des tests, 48 heures ou 72 heures selon les cas, sont stricts au moment de l'entrée sur le site de l'événement ou l'embarquement. Donc là, on parle vraiment de l'embarquement parce que à cette époque-là, au moment où ce truc-là a été écrit, avec les réponses, on était sur un pass sanitaire qui servait surtout à voyager à l'extérieur, je crois. On en est où? Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant de moins de 11 jours et de moins de 6 mois. Les tests positifs RT-PCR ou antigéniques de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois permettent d'indiquer un risque limité de réinfection au Covid. Le processus pour récupérer sa preuve de test est le même pour les tests négatifs. Alors ça je sais pas dans quel cadre ça s'applique encore ou pas. Parce que normalement il faut, même si on a le Covid maintenant, il faut être vacciné, hein, des souvenirs. Bref, on ira voir les articles après évidemment pour répondre plus sérieusement à la question. Pourquoi le pass sanitaire est-il utilisé en France? La mobilisation du pass sur le territoire national constitue un outil pour minimiser les risques de contagion par le virus au moment où le pays s'engage dans la réouverture des établissements. Donc là, c'est déjà fait. Ce qui quand même souligne qu'on était le 12 juillet et que la stratégie était déjà de réouvrir les établissements, etc. Je sais plus quand est-ce que Macron il a fait sa déclaration là sur passe sanitaire. Je sais plus la date. On va vite fait voir ça. C'était le 12. C'était le 12 apparemment. Allocution. Ouais, c'est ça, c'était le 12. Ok, donc j'ai rien dit. Le truc a été écrit le jour où il y a eu l'élocution. L'allocution, pas l'élocution. L'élocution, c'est ce que je manque. C'est ce dont je manque. Alors, donc ça, c'est ok. Donc ça, c'était bien à ce moment-là qu'on parlait de réouverture des établissements et tout ça. Mais c'était pas encore appliqué. Il y a eu des modifications depuis le 8 août. On verra évidemment tout ça sur les articles suivants. Les tests positifs, ça on l'a lu, on en était là. Cet outil permet notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant à un nombre élevé de personnes. Il est également utile pour faciliter les passages aux frontières. La plupart des pays demandent actuellement de fournir à l'entrée du territoire des documents faisant état d'un test négatif récent, d'une preuve de rétablissement ou un certificat de vaccination. Donc il y a quand même aussi ce truc-là qui dit, dans l'Europe, ils ont tous un pass, donc nous, il va falloir qu'on fasse un truc aussi pour que les gens puissent voyager. Quelles sont les modalités du pass sanitaire? Donc le pass sanitaire activité, il est mis en œuvre dans le cadre du plan national de réouverture. Il permet de limiter les risques des diffusions épidémiques, de minimiser la probabilité de contamination dans des situations à risque et dont la pression sur le système de soins. Et donc sur la pression de la système de soins, tout en permettant la réouverture progressive de certaines activités ou lieux en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur. Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est étendu à tout lieu de loisirs de culture rassemblant de
plus de 50 personnes. C'est là où on a vu émerger des salles de cinéma à 49, des choses comme ça. Salles de spectacle, parcs d'attractions, salles de concert, festivals, sport, cinéma. Depuis août, il sera étendu au café, restaurant. Début août, il sera étendu aux cafés, aux restaurants, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avion, train, car pour les trajets de longue distance. À noter que, qu'est-ce que je voulais dire, centres commerciaux. Alors moi, centres commerciaux, personnellement, ça m'a fait tiquer. Et on a eu un débat avec des amis sur le terme centres commerciaux, et on n'a pas tout à fait la même définition entre ceux qui viennent de Paris et ceux qui sont ce qu'on appelle en province. Voilà. On est vraiment, quand on parle de centres commerciaux, apparemment c'est vraiment des grosses méga structures, quoi, avec plein de magasins et voilà. Alors que nous on en a, mais c'est en petite taille, avec des endroits où on peut aller surtout acheter de la bouffe en général. Voilà, c'est la petite aparté. D'autres lieux pourront s'ajouter par la suite selon la situation épidémique. Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l'obligation du pass vaccinal est repoussée. Donc pour les jeunes de 12 à 17 ans, la raison en est que la vaccination n'ayant été ouverte pour cette catégorie qu'au mois de juin, des millions de jeunes auraient été contraints d'effectuer des tests à répétition pour toutes les activités estivales à partir du 21 juillet. Cet aménagement permettra d'ici le 30 août au 30 août aux 12-17 ans d'être vaccinés. Ok. Donc apparemment les plus jeunes de moins de 17 ans, eux ils peuvent rentrer là où ils veulent comme ils veulent. C'est ce que je comprends, hein. Parce qu'on leur a dit que la vaccination était ouverte plus tardivement. On leur laisse un mois de plus, concrètement, un peu plus d'un mois. Ok, les salariés des lieux et établissements recevant du public. Salariés des lieux et établissements. Donc les salariés, vous pouvez venir bosser en étant malade du Covid, sans avoir le pass. La raison en est que pour ces salariés n'ayant pas encore reçu 2 doses de vaccin, devraient se faire tester presque chaque jour pour aller travailler. Précisons, leur première injection devra être réalisée au plus tard le 1er août. Donc on leur dit, vous n'avez pas besoin du pass sanitaire, mais par contre, il y aura quand même un contrôle, il faut que vous ayez votre première injection pour travailler. Parce que en gros, si c'est la deuxième dose, il faut attendre près de 3 semaines, plus les 2 semaines nécessaires pour être considéré comme vacciné complètement. Donc ça aurait été un gros problème pour faire travailler les gens si les gens n'étaient pas vaccinés avant. Et ça pose des problèmes. On va peut-être revenir aussi sur les conflits que ça génère, le pass sanitaire. Je pense qu'il devrait y avoir des articles là-dessus. Attention, le pass sanitaire reste exigible pour les clients qui fréquenteront ces lieux. Donc les clients de ces lieux, vous devez avoir votre pass. Donc ouais, bon. Ça reste... disons que ça reste justifiable, quoi, parce que effectivement, voilà. On vous donne quand même la possibilité de régler le problème et on vous laisse du temps pour être vacciné complètement. Le pass sanitaire voyage, il est mis en œuvre dans le cadre du Covid numérique de l'UE et du contrôle sanitaire aux frontières. Il permet de sécuriser l'entrée du territoire métropolitain, de faciliter la mise en œuvre de mesures de contrôle sanitaire aux frontières, ainsi que de lutter contre la falsification des documents de preuve. Et ça, des falsifications, on en a. Pass sanitaire devient européen. À partir de quand et jusqu'à quand le pass sanitaire sera utilisé? Donc pass sanitaire entré en vigueur le 9 juin. Conformément, donc là on reparle du 9 juin, donc ça date de 1 mois et demi. Et là on précise pas pass sanitaire de voyage, hein, pass sanitaire tout court. Donc ça va en tout cas déjà tout ça en place, quoi. Déjà en amont. Conformément au plan de réouverture présenté par le gouvernement pour accompagner l'augmentation du nombre de limites personnes autorisées dans certains établissements ouverts au public. L'utilisation du pass sanitaire est aujourd'hui autorisée au plan juridique jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi de gestion de sortie de crise. Voilà, donc normalement le pass sanitaire
je pense qu'il devra être remis sur le tapis et on devra reposer la question de est-ce qu'on continue ou pas. Donc avant le 30 septembre 2021. Au 30 septembre 2021, si personne n'en reparle, si personne ne repose la question sur le sujet, ça saute. Comment fonctionne? Et donc du coup ça va être genre si le 30 septembre on a encore un R au-dessus de 1, que les hôpitaux sont débordés ou que je ne sais quoi, le pass sanitaire, bon voilà. Après moi la question que je me pose par rapport au pass sanitaire, c'est est-ce que c'est pas juste un gros entre guillemets coup de com' pour la campagne vaccinale? Est-ce que ça a été pensé comme tel ou pas? Parce qu'en gros je pense qu'ils se doutaient bien que le jour où ils allaient annoncer à la télé par allocution du président qu'on allait mettre en place un système qui leur empêchait d'avoir accès aux vacances, etc. On empêchait les gens d'aller en vacances, etc. Du coup, tout le monde, ils savaient que tout le monde allait se ruer sur les vaccins. Il y a plein de gens qui ne sont pas rués sur les vaccins dès le premier jour parce que ils veulent attendre un peu, ils veulent avoir du recul en regardant autour de eux ceux qui se sont fait vacciner si tout va bien de leur côté, s'ils n'ont pas eu de problème de santé, etc. Et il y en a, ils veulent des reculs, je pense à mon avis, de plusieurs mois et tout ça. Il y a ceux qui ont la flemme de prendre les rendez-vous, etc. Tout ce genre de choses-là. Et du coup, ça a motivé, entre guillemets, un peu tous ces gens-là à aller se faire vacciner rapidement. Je pense pas que le pass sanitaire ait convaincu des purs anti-vax, quoi. Mais ceux qui sont un peu sur la crête, qui doutent un peu du pass, etc. Pas du pass, du vaccin. Comment fonctionne le pass sanitaire? Le pass sanitaire permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat de test négatif ou le certificat de rétablissement d'une personne, lui permettant l'accès à un lieu événement accueillant plus de 50 personnes. Il peut être utilisé soit en format numérique via la fonctionnalité carnet de l'application Antus Anti-Covid. Cet outil permet de stocker les différents certificats d'une personne, mais aussi ceux de ses enfants et de personnes dont elle a la charge, soit au format papier en présentant directement les différents documents, tests RT-PCR ou attestation. Les exploitants des événements, établissements concernés contrôlent à l'entrée le pass en scannant les QR codes présents sur les documents. Alors, dans le cas des salles de concert, spectacles, événements, ce genre de choses, ça pose pas tellement de problème de mettre en place la vérification parce que quand vous rentrez dans une salle, alors pour les salles, ça dépend si c'est ouvert ou pas au public. Si c'est ouvert gratuitement ou pas. Si vous allez en festival, de toute façon, vous êtes contrôlé à l'entrée pour vérifier si vous avez vos billets, etc. Et on vous met un marquage. Je sais plus, j'ai plus le terme. Donc voilà. Donc ça rajoute aux mecs qui s'occupent déjà de ça de vérifier les passes. Donc c'est assez faisable. Ils ont déjà des gens pour ça. Ils sont déjà payés pour vérifier. D'ailleurs, payés, je ne sais même pas parce que je crois que dans certains festivals, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Et donc voilà. Donc il y a des gens qui sont aptes à le faire assez facilement. Par contre, ça pose plus de problèmes dans les bars, les choses comme ça, parce que évidemment, quand les gens vont dans un bar, on les contrôle pas. Ils vont se poser à la table, ils commandent un café, machin. Et voilà. Donc ça fait voilà. Après, est-ce que ça peut être fait par le serveur, etc. Je ne sais pas. En tout cas, apparemment, il y a certains endroits où ils essaient de recruter des bénévoles ou des gens pour faire ce travail, quoi. À partir de quel âge est-il exigé? Alors le pass est exigé à partir de 12 ans. Il s'agit pour les enfants d'avoir une preuve de test RT-PCR antigénique par voie salivaire ou naso-pharyngée, donc par le nez ou par la salive, ou une preuve de rétablissement. Avec l'ouverture à la vaccination à compter de mi-juin, les enfants de 12 à 18 ans, le pass peut être un schéma... Quoi ? Avec l'ouverture de la vaccination à côté de mi-juin, pour les enfants de 12 à 18 ans, le pass peut être aussi un schéma vaccinal complet. Ça contredit ce qui a été dit juste avant. On vient d'expliquer que les enfants, ils avaient une dérogation. Là. Les 12-17 ans, ils ont une dérogation jusqu'au 30 août. Hein. Vous pouvez pas dire l'un et l'inverse. Là. C'est moi qui comprends pas ou je...
Ça peut être aussi un schéma vaccinal complet. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où c'est le cas genre, j'allais dire... non, je vais éviter de dire des conneries. Là, je comprends pas ça. Ça, c'est pas un truc qui a été rajouté après, rassure-moi. Pour tenir compte de leur situation spécifique, l'obligation du pass est repoussée pour les jeunes. Ah bah voilà, vous dites l'un et puis vous dites l'autre. Alors peut-être qu'après ils enlèveront cette phrase, j'en sais rien. Bon, voilà. On a fait le tour des questions au pass sanitaire, machin.